Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de management qui n'est pas forcément très facile à mettre en œuvre, mais qui est très efficace. C'est ce qu'on appelle le management par l'absence. C'est un management dont j'ai pris conscience quand je lisais un petit peu les mémoires d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Et il expliquait qu'effectivement, il s'éclipsait de son entreprise très régulièrement pour finalement deux choses. Alors la première, c'était aller chercher de l'inspiration à l'extérieur de son entreprise, et notamment lui, son entreprise c'était à la base, il vendait des produits pour l'escalade, et puis après ils ont fait des produits pour le sport en général. Et donc il allait faire de l'escalade, ou il allait à la pêche, ce qui lui permettait de tester son matériel, mais aussi de se retrouver face à la nature, et donc de trouver l'inspiration pour développer son business. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, effectivement, s'éclipser de son entreprise pour aller à des conventions, à des meetings, à des conférences ou à des événements où on va aller chercher des bonnes idées qui vont nous permettre de développer notre business, mais aussi ça va nous permettre de prendre du recul par rapport à notre activité et du coup de se recentrer sur nos vraies priorités et ne pas être focus dans nos tâches quotidiennes qu'on a l'habitude de faire et qui finalement nous mettent des œillères et on ne voit plus très bien qu'est-ce qu'on peut faire pour innover et pour aller chercher de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier aspect du management par l'absence. Et le deuxième aspect, c'est d'envoyer un message fort à nos équipes, c'est de leur dire, écoutez, si je ne suis pas là, je sais que ça va fonctionner quand même et je sais que vous allez y arriver. Et ça, on envoie du coup un message de confiance très puissant à nos équipes. Et ça, forcément, elles se sentent du coup soutenues, elles se sentent, comment dirais-je, elles sentent cette confiance-là et ça va les motiver. Et en plus de ça, le problème d'être trop présent dans nos entreprises, dans nos services, c'est que finalement, si elles rencontrent un problème, elles peuvent avoir le réflexe de venir nous voir pour trouver des solutions. C'est un petit peu la solution de facilité, on va voir son manager et on lui demande la solution, ou en tout cas de nous aider. Le fait de ne pas être présent, ça va les obliger à trouver par elles-mêmes des solutions, de trouver par elles-mêmes des initiatives pour pouvoir avancer seules ou en équipe, mais sans se tourner vers le manager. Donc du coup, on va rendre nos équipes beaucoup plus autonomes et beaucoup plus indépendantes. Moi je le voyais, c'est souvent quand je partais en vacances, mes équipes me disaient toujours « T'inquiète pas Julien, tout va bien se passer, on va y arriver, pas de problème, on trouvera des solutions ». On sent que les équipes effectivement ont besoin que le manager ne soit pas là non plus pour justement montrer qu'elles sont capables, pour pouvoir justement prendre des initiatives et trouver des solutions. Donc le management par essence, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place 100% du temps, mais je pense qu'il est essentiel pour nous, pour notre inspiration, mais aussi pour nos équipes. C'est important de ne pas toujours être présent dans notre entreprise pour pouvoir laisser de l'indépendance et de l'autonomie à nos équipes et qu'elles puissent développer leurs compétences. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.